Elle sait communiquer en langue des signes, c'est une fan inconditionnelle d'Harry Potter et elle a tatoué tout le casting de Suicide Squad. Vous la connaissez pour le Loup de Wall Street, moi Tonya, Babylone et maintenant évidemment pour Barbie. Margot Robbie, la Queen australienne. Margot Robbie est née le 2 juillet 1990 à Dalby dans le fin fond de l'Australie. Suite au divorce de ses parents, elle est élevée par ses grands-parents. À l'école, c'est pas vraiment la joie, ses camarades l'appellent Maggot Robbie. Maggot qui veut dire asticot car elle est très mince. Elle se réfugie donc dans le cinéma avec entre autres True Romance ou Les Petits Champions qui est encore à ce jour un de ses films préférés comme l'atteste cette photo d'Halloween avec ses amis. Les Ducks volent ensemble. Mais aussi dans la lecture avec Harry Potter dont elle est très fan comme le montre cette photo prise le jour de son anniversaire avec une petite tasse de thé pour faire british et une fausse paire de lunettes pour ressembler au héros de la saga. Oui, c'est adorable. Après une adolescence passée entre chez sa mère et la ferme de ses grands-parents, Margot ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie. Et un jour, en regardant la télévision, elle tombe sur un soap opéra où une actrice jouait si mal qu'elle s'est dit qu'elle pourrait clairement mieux faire. Tu n'es qu'un menteur compulsif. Elle décide donc de tout plaquer pour partir à Melbourne et tenter sa chance pour devenir actrice. Afin de payer les factures, elle devient femme de ménage, puis vendeuse dans une boutique de surf pour finalement travailler chez Subway. Et un jour, alors qu'elle prenait commande, un client lui donna le numéro d'un producteur de soap opéra. Elle harcela ce dernier pendant plusieurs semaines avant d'avoir une audition. Il accepta et fut bluffé par sa performance. Margot rejoint alors la série Neighbours, une sorte de feu de l'amour australien. Ce feuilleton, un peu kitsch, a quand même propulsé sur le devant de la scène pas mal de gros noms comme Kylie Minogue, Chris Hemsworth ou encore Russell Crowe. Mais après 3 saisons, son ambition la rattrape. Elle veut plus. Elle décide de tout quitter une nouvelle fois pour partir aux États-Unis. Très vite, elle décroche un rôle dans la série Panam qui sera annulée faute d'audience. En 2013, à peine quelques semaines après l'arrêt de Panam, elle obtient un rôle dans le très touchant Il était temps de Richard Curtis. Et en 2013 toujours, une année importante pour sa carrière, elle est castée dans l'excellent Wood Wall Street de Martin Scorsese. Mais c'était pas gagné d'avance, je t'explique. En gros, un jour son téléphone sonne et au bout du fil, c'est Martin Scorsese qui lui propose une audition pour son prochain film. Paye ta pression. Mais en plus, à l'audition, il faudra donner la réplique à Leonardo DiCaprio. Paye ta grosse pression. Bon, elle accepte évidemment, mais dans le feu de l'action, pendant l'audition, elle improvise et fout une claque à DiCaprio. Là, elle se dit c'est mort, retour dans la ferme en Australie, ma carrière est terminée. Paye ta méga grosse pression. Mais ils ont éclaté de rire, ils ont adoré. Et quelques semaines plus tard, elle obtient le rôle. C'est elle qui insista pour apparaître complètement nue dans le film. Elle se prenait même des shots de tequila le matin avant ses scènes intimes avec DiCaprio pour être plus à l'aise. C'est clairement le film qui l'a propulsée en star à l'international. Suite au long métrage, Hugh Hefner, créateur de Playboy Magazine, lui a même proposé le plus haut cachet jamais proposé à une actrice pour faire la couverture du magazine. Elle l'a refusé, expliquant que le nu se devait de n'être qu'artistique selon elle. Elle confirme son talent dans Diversion avec Will Smith ou encore dans le Tarzan de David Yates. Petite anecdote marrante, elle refusa de perdre du poids pour le tournage, prétextant qu'elle n'avait accepté le rôle que parce que le tournage se passait en Angleterre et qu'elle voulait découvrir le pays et s'enchaîner les pintes au pub le soir après le tournage. Quand je vous disais qu'elle était parfaite. Elle devient ensuite l'excentrique Harley Quinn dans 3 films d'ici, Suicide Squad, Birds of Prey et The Suicide Squad. Elle se tourne ensuite vers des films d'auteurs beaucoup plus sombres comme Mary Stewart, Reine d'Écosse ou l'excellent Moi Tonya qui lui vaudra ses premières nominations aux Golden Globes, aux BAFTA et même aux Oscars. On la retrouve ensuite dans les excellents Scandales, Once Upon a Time in Hollywood, Amsterdam ou encore Babylone. Ouais, que des très grands films, elle a le pif pour les choisir. En 2014, elle cofonde sa boîte de production Lucky Sharp Entertainment avec son mari. Elle produira notamment Moi Tonya, l'excellente série Made et le très engagé Promising Young Woman salué par la critique. Mais sa dernière production qui a fait couler beaucoup d'encre rose ces derniers mois, c'est évidemment l'incroyable Barbie. Tous les jours du tournage, elle offrait à son Ken, campé par Ryan Gosling, un objet rose, tout de même plus mignon que le rat que lui avait offert Jared Leto sur le tournage de Suicide Squad. Et sur le tournage de ce film, elle s'est découverte une passion pour le tatouage. Elle a notamment tatoué le mot Squad sur le réalisateur ainsi que sur ses acolytes avec qui elle partage l'écran. C'est une grande fan de hockey sur glace, une membre active de Greenpeace, elle dort encore avec un doudou, elle a un jour fait une soirée avec le prince Harry croyant que c'était Ed Sheeran, mais c'est surtout une des plus grandes actrices de sa génération. On a plus que hâte de la retrouver dans son prochain projet, le préquel de la saga Ocean Eleven, dont l'intrigue se passera à Paris dans les années 60. Et vu qu'on ne sépare pas Barbie et Ken comme ça, elle partagera l'affiche de ce préquel avec l'excellent Ryan Gosling. Et toi, c'est quoi ton film préféré de Margot Robbie ?